Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester un produit que j'ai commandé sur Amazon. Il s'agit de doses revitalisantes pour plantes vertes et plantes fleuries. Pourquoi j'ai pris ça en fait? Parce que là, je suis donc dans un de mes logements touristiques que je gère et j'ai cette plante là, cette fleur de lune. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vue. En fait, cette plante a été rempotée à peu près il y a 3 ans peut-être, 3-4 ans, et je ne lui ai jamais apporté d'engrais depuis. Alors elle pousse très bien, la preuve, hein, elle fleurit, elle pousse, elle fait plein de nouvelles feuilles, elle est bien verte, bien luxuriante et tout, elle se plaît ici. Mais je me suis dit que vu que j'avais pas les moyens ici sur place, dans le logement touristique, de laisser des engrais, des machins et tout, pour que je puisse lui en apporter quand je viens faire le ménage, je me suis dit que j'allais utiliser ces trucs-là, parce que je pense que c'est vraiment pas mal du tout. Et je vais tester ça du coup en premier sur cette fleur de lune. C'est une dose pour une cure de 4 semaines. Je vais lui en mettre une. On va déjà voir comment elle réagit. En plus, en fait, j'ai pas envie de la rempoter parce qu'en fait, il faudrait que je l'emmène chez moi, il faudrait que je la transporte, que je la rempote chez moi, que je la re-ramène ici. En fait, à chaque fois, je suis déjà chargée quand je pars de l'appartement, vu qu'il faut que je prenne tout le linge sale à nettoyer, etc. Donc souvent, je suis déjà chargée, et donc en fait, je la prends jamais. Et ça fait un moment que je voulais la rempoter, mais que ça n'a toujours pas été fait. Donc là, je me dis que finalement, je vais lui apporter sa petite dose d'engrais. Ça fait longtemps qu'elle en a pas eu, donc je pense que ça va lui faire du bien. Et on va voir si elle grandit, si elle évolue encore plus. Mais elle est déjà très bien, hein. Quand je l'ai rempotée il y a 3 ans, elle était bien plus petite que ça et bien moins fournie. Mais là, elle est... Écoutez, regardez, elle est très belle. Je pense que je vais aussi apporter une de ces doses sur peut-être ma Monstera Deliciosa, ma Monstera Donsoni, des plantes bien vertes qui n'ont pas de variegation, donc pour pas que ça craigne. Concernant le mode d'emploi, alors utiliser une dose par plante, bon ça d'accord. Humidifier légèrement le substrat, donc là je vais voir si le substrat est sec ou pas. Couper à l'aide d'une paire de ciseaux l'embout de la dose et planter là dans le substrat en veillant à ne pas toucher les racines. Ah, ok, je vais voir ça du coup. Arroser normalement pendant les 4 semaines de cure, renouveler la dose tous les 1 ou 2 mois. Ok, bah c'est parti. Donc là, le terreau est sec, on va dire. Je pense qu'en dessous, c'est pareil. Je pense que c'est sec sur plusieurs centimètres. Je vais gratter un endroit pour planter, pour voir s'il n'y a pas de racines. Voilà, donc là, je vois que sur déjà, il y a un bon centimètre, centimètre et demi, il n'y a pas de racines. Donc je vais pouvoir le planter, voilà, par là. Voilà, c'est parfait. Donc d'abord, je arrose un petit peu pour réhumidifier le substrat qui est tout sec. Donc on voit que sur les anciennes feuilles, il y a des petites pointes sèches, mais vraiment sur les plus récentes qui sont sorties, bon, c'est de la poussière, hein, vous l'aurez compris, je m'en occupe pas vraiment, mais sinon regardez, elle est plutôt belle, plutôt brillante, luxuriante, c'est assez fou, elle fleurit. Et pourtant, je vous dis, ça fait bien 3-4 ans qu'elle est rempotée dans son pot et qu'elle n'a pas eu d'engrais, hein, jamais. Regardez, ça brille, c'est beau. Comme quoi, faut pas non plus trop se prendre la tête avec nos plantes d'intérieur. Moi, je les élève un peu à la dure, entre guillemets, et pourtant, elles me le rendent bien. Donc, franchement, tais-toi s'il te plaît, je suis en train de parler. Donc voilà, elles me le rendent plutôt bien, surtout celle-là qui est assez impressionnante. Je pense que je vais la rincer vite fait dans la douche quand même parce la pauvre est pleine de poussière à certains endroits, regardez. La couche de poussière là. Mais bon, sinon voilà, elle est plutôt belle. Donc maintenant que la plante a bu, ça fait quelques minutes que j'ai arrosé. Voilà, j'ai coupé l'embout comme il préconise. Attention, vous allez passer sous la plante. Et voilà, vous êtes dans ma petite plante d'amour et hop, je plante ça comme ça. Et je pense que... Je me demande si ça va pas couler quand même assez vite en fait ce truc là. Bon après c'est fait pour durer 4 semaines mais... Bon, on verra bien, je ferai des updates régulièrement. Je retourne dans cet appartement, je pense, d'ici quelques jours. Donc je pourrais filmer, faire des updates assez régulièrement. Alors, je continue l'utilisation de mes petites doses
pour plantes vertes. Donc je vais en mettre une dans ma Monstera Deliciosa. Je vais mettre ça à peu près par là au milieu parce qu'il y a plusieurs pieds. Oh pardon. Je filmais n'importe comment. Je disais je mets ça là au milieu à peu près parce qu'il y a plusieurs pieds. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Enfin bref, du coup voilà, à peu près par là au milieu. Je vais en mettre à ma Monstera Pérou, tiens, pour la booster un peu parce que tous les ans elle galère à cause des trips. Donc là cette année, bon pour l'instant elle est épargnée. Donc je vais essayer d'en mettre. Je vais le mettre par là. Hop. Voilà. Donc là, il m'en reste deux. Je vais en mettre un dans mon petit Anthurium vitarifolium qui a arrêté sa croissance. Là, je sais pas trop pourquoi. Bon, là, je crois qu'il a soif. Il a les feuilles un peu courbées. Enfin, ouais, recroquevillées. Et puis là, mon Rhaphidophora tetrasperma aussi. Les 3-4 pieds que j'ai dans le pot là qui n'évolue plus aussi. Donc, je vais en mettre aussi. Je viens juste de réhumidifier un peu le substrat là. Et attendez, je l'ai fait pour celui-là ou pas? Oui, je l'ai fait. Je vais juste réhumidifier un peu les substrats et ensuite je vais planter les doses. Voilà, donc là on a la dose pour le Rhaphidophora. Par contre, j'ai changé d'avis finalement sur l'Anthurium vitarifolium parce qu'en fait, en plantant, je me suis rappelé qu'il ne faut pas trop les mettre en contact direct avec les racines et je viens de le rempoter, donc je sais que les racines ne sont pas très loin là. Le pot est assez petit, donc en fait, je vais plutôt... je pense choisir mon Philoxanadu là, parce qu'en plus c'est une plante qui est assez gourmande. Donc soit, ouais, je vais prendre celui-là et je vais le mettre bien là contre le bord du pot. Je pense que ça va aller. Voilà, j'ai juste réhumidifié un peu la motte et je l'ai planté à l'envers, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'adore trop ce philo Xanadu, c'est l'un vraiment de mes préférés. Et à côté, on a le Xanadu Golden qui me fait aussi des petites feuilles découpées, mais qui est très très lent. Je pense que ces deux-là sont très gourmands en engrais et qu'en ce moment j'oublie de leur en donner. Donc ça pousse doucement. Hein. Bon, alors, update, dès le lendemain, je viens de retirer certaines monodoses qui se sont entièrement vidées et qui en plus ont déposé du moisi. Enfin, ça a formé du moisi à la surface de mon substrat. Alors là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça s'est entièrement vidé. Donc là, à la limite, dans un grand pot comme la Rhaphidophora tetrasperma, j'ai déjà un peu peur pour les racines, parce que je vous rappelle que normalement, ça représente un mois d'engrais qui est censé être en diffusion lente. Et là, tout s'est vidé d'un coup. Donc là, je suis un peu énervée. Je suis inquiète plutôt pour le Philodendron Xanadu, là, qui a un mini pot et qui, pareil, la dosette s'est vidée entièrement en quelques heures à peine. Moi, je m'en suis rendu compte le lendemain. J'avais déjà des doutes, hein, je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo. Je suis très agacée. Je vais attendre, je vais bien surveiller. Pour l'instant... Il n'y a pas de réaction bizarre au niveau du feuillage, pas de traces de brûlure des racines pour le moment, mais c'était hier, donc on va voir. Je suis assez énervée. Là, on est dans le pot de la Monstera Pérou, on voit que le niveau a extrêmement bien baissé aussi. Ça s'est vidé aussi dans la Monstera Deliciosa, donc je l'ai enlevé carrément, puisque bah, il était vide, hein, ça s'est vidé, donc je l'ai retiré. Là, je suis beaucoup moins inquiète pour les racines, mais bon, même, on sait jamais, hein, de toute façon, encore une fois, je le rappelle, c'est une dose d'un mois d'engrais. Donc là, je suis un peu agacée. Donc je me demandais si j'avais pas tout simplement trop coupé, bien que j'ai coupé au niveau qui était indiqué par le fabricant. On a fait, avec mon chéri, on a fait un test avec de l'eau. En laissant le truc, bah du coup comme ça, il y avait rien qui coulait en fait. Donc je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Il fallait limite secouer pour que ça coule. Et évidemment, je n'ai pas secoué mes plantes entre-temps. Donc je pense qu'en fait, ça a été planté. Mais dans un endroit peut-être où il y avait une espèce de trou d'aération, peut-être à cause des écorces de pin ou je ne sais quoi, ou tout simplement ouais, un espèce d'endroit un peu moins... un peu plus perméable ou je ne sais pas, et du coup tout a coulé d'un coup. Je trouve pas d'autre explication. Je suis un peu agacée, franchement, j'ai peur pour mes plantes là du coup.
Bon, eh bien, je viens d'arriver dans l'autre appartement, là où j'avais mis la première dose, et elle s'est vidée de la même façon. Il reste peut-être un fond là, mais je vais le retirer parce que ça sert strictement à rien. Ah bah, c'est un fail. Je comprends pas ce qui a bien pu se passer. Bon, écoutez, là, je reviens 3-4 jours après avoir mis la dosette, je sais plus trop. Pour l'instant, tout va bien. Là, il n'y a aucun signe de brûlure du feuillage, enfin des racines, il y a rien, la plante va super bien. Je pense que je vais peut-être... Ouais, non, le substrat est encore bien humide, la fleur s'est bien ouverte. Non, franchement, pour l'instant, la plante va bien, pour le coup, j'ai rien à dire. En rentrant, je vais faire le tour des autres plantes où j'avais mis aussi des dosettes qui se sont complètement vidées. On va voir, mais pour l'instant, effectivement, tout va bien. Donc, je croise les doigts pour que ça continue et pour qu'il n'y ait pas de brûlure au niveau des racines. Du côté de la Rhaphidophora tetrasperma, écoutez, pour l'instant, rien à signaler non plus. Là, il y a des petites décolorations, j'ai l'impression, mais... je suis pas sûre que ça vienne de ça. Pour l'instant, tout a l'air de plutôt bien aller de ce côté-là. Rien à signaler non plus du côté du Philoxanadu ici. Pas de traces de brûlure. Écoutez, on a même une feuille qui est en train de se préparer là à sortir. Enfin, je crois que c'est une feuille, on verra plus tard. En tout cas, tout va bien au niveau du feuillage. Bon, ici, rien à signaler non plus, mais le pot était tellement gros de toute façon par rapport à la taille de la mini dose là, que de toute façon, voilà, je ne pense pas qu'il va y avoir un impact particulier. Je notifie pas de traces de brûlure non plus des racines ici. Ma Monstera apéro est dehors parce que je l'ai traité contre les trips là. Rien à signaler non plus à part quelques taches, mais je pense que ça vient des trips et pas des racines qui sont brûlées ou non. En tout cas, la dosette est en train de se vider quasiment au même rythme que les autres. Il reste juste un fond dans la dosette. Si jamais vous connaissez ce produit et que vous comprenez où je l'ai mal utilisé, ou si vous avez déjà essayé de l'utiliser, que vous avez aussi eu une mauvaise expérience, n'hésitez pas à me le dire peut-être en commentaire. En attendant, voilà, déjà que j'aimais pas trop ce genre de système de dose à libération comme ça prolongée, par exemple les bâtonnets que vous plantez dans le terreau là, j'ai jamais aimé ça parce que en fait ça se dissout très mal, ça tache les racines, souvent en plus c'est coloré en bleu et ça tache les racines, c'est horrible, donc ça déjà j'aimais pas non plus. J'ai toujours préféré gérer moi-même les apports d'engrais liquides au moment des arrosages en fait. Donc il y a les billes d'osmocote à libération aussi prolongée que j'ai déjà testé, ça c'est validé, c'est de chez Fertiligène il me semble, mais là, les monodoses là c'est sûr que c'est un fail total, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce produit, si je l'ai mal utilisé ou pas, voilà. En attendant, je vous laisse avec cette belle fleur de lune de Spathiphyllum. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien manquer. Et ma fleur de lune et moi, on vous dit à bientôt, prenez soin de vous et ciao!